Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous permet ce jour encore de nous retrouver pour notre dévotion hebdomadaire. Et pour cette semaine, nous allons continuer avec l'élément que nous avions commencé concernant le fait de vivre dans l'abondance. Nous avions commencé à parler de 7 éléments pour vivre dans l'abondance. Et le premier élément que nous avions vu, c'était la nécessité de s'ancrer en Christ qui est la source de l'abondance. Il est important parce que Jésus-Christ est venu dans la parole, dans Jean 10, verset 10, la parole nous déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ est venu pour que, c'est-à-dire la vie en abondance soit réelle, soit manifeste dans nos vies. Donc, la première chose, le premier élément nécessaire, c'est de pouvoir s'ancrer en Christ, faire partie c'est-à-dire du corps de Christ, accepter Jésus-Christ dans sa vie. Après l'élément, nous avions parlé de la volonté de Dieu pour sa vie, pour soi-même. Il est important que tu connaisses la volonté de Dieu pour ta vie. Il a dit et la parole nous déclare dans Jérémie chapitre 29 au verset 11 que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Les projets de paix, non de malheur. Amen. Donc, quel est le projet de l'Éternel sur ta vie? Il est important que tu te retires dans la présence de Dieu afin de prier pour dire, Seigneur, quel est le projet de ma vie? Quel est le but de ma vie? Alléluia. Parce que pour vivre dans l'abondance, il faut être dans le projet de Dieu. Tu ne peux pas être en dehors du projet de Dieu et vouloir dire que tu vas expérimenter l'abondance. C'est pour cela il est nécessaire de faire quoi? De chercher, de connaître la volonté de Dieu pour soi-même, pour sa propre vie. Alléluia. Je ne peux pas vouloir c'est-à-dire te voir en train de faire des affaires et toi tu serais en train de dire, moi, c'est ça, je suis en train de faire, je veux être resté chez moi en train de dormir. Non. Alléluia. Si Dieu veut te voir en train de faire des affaires, c'est là où il faut te trouver. Et c'est là l'abondance va se manifester. Alléluia. Nous avions parlé de l'abondance sur tous ces aspects, l'aspect physique, l'aspect spirituel, l'aspect social, l'aspect financier, ainsi de suite. Alléluia. Donc, il est important que tu saches la volonté de Dieu pour ta vie. Et la troisième chose, nous avions parlé de la nécessité d'une vie sécurisée en Christ. Nous avions vu la parole déclare que le voleur ne vient que pour dérober. Nous avions parlé du Saint-Esprit. Il a donné beaucoup d'exemples concernant le fait que le Saint-Esprit est l'antivirus par excellence qui te permet de développer les parfums nécessaires afin d'empêcher les virus de venir infecter, c'est-à-dire troubler ta paix intérieure, troubler ta vie, c'est-à-dire semer du désordre dans ta vie afin de disposer des portes ouvertes qui vont, c'est-à-dire permettre au diable de pouvoir entrer dans ta vie, dans ta maison et de voler les bénédictions, la grâce du Seigneur dans ta vie. Donc, nous avions parlé de la nécessité d'une vie sécurisée. Et la quatrième chose dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la nécessité de faire quoi? De transformer sa mentalité. Il te voit avoir la mentalité d'un conquérant, la mentalité solide afin de pouvoir vivre dans l'abondance. La parole nous déclare que dans Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est important c'est-à-dire que tu ne te conformes pas à ton présent, parce que le présent de beaucoup de personnes peut être un présent malheureux, un présent très dur, un présent compliqué, mais tu ne dois pas accepter ce présent. Alléluia. La difficulté pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont cette mentalité de pauvreté, cette mentalité de victimisation, cette mentalité de peur qui les empêche vraiment de saisir l'opportunité, de saisir cette grâce d'une vie dans l'abondance. Bien aimé, la parole déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, alléluia, par le renouvellement de l'intelligence. Que ton intelligence change maintenant pendant que je suis en train de parler. Parce qu'il te faut avoir cette mentalité qui ne se victimise pas tout le temps.
Face à n'importe quel problème, situation, tu commences à te plaindre, tu commences à te victimiser, à avoir peur. Alléluia. Bien-aimé, il faut sortir de ce cercle. Il faut sortir de cette prison. Alléluia. Change ta mentalité maintenant. Dis maintenant, je suis appelé à réussir. Je suis un conquérant. Je ne suis pas né pour mourir pauvre. Même si tu sors d'une famille pauvre, même si tu sors d'une famille où il n'y a pas tout le nécessaire, tout ce qu'il faut, cela ne voudra pas dire que toi, tu es incapable de les avoir. Non, cela voudra dire que, c'est-à-dire, même si le présent est compliqué, bien-aimé, et que tu as foi en Jésus-Christ et tu crois que le Seigneur peut changer ta situation, tu verras la transformation. Il ne suffit pas de dire quoi, non, mon présent c'est fini pour moi, je n'ai pas d'autre vertu, je n'ai pas d'autre choix. C'est pas fini pour toi, frère. C'est pas fini pour toi, sœur. Fais confiance au Christ. Crois en la parole qui dit que quoi? Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie, afin que nous puissions l'avoir, cette vie encore en abondance. Bien-aimé, tu vivras. La pauvreté n'est pas pour toi. Alléluia. L'échec n'est pas pour toi. Change ta mentalité cette semaine. Change ta mentalité. N'aie pas peur. Arrête de te victimiser face à n'importe quelle situation, mais fais confiance. Aie l'assurance au Seigneur. Aie l'assurance que le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Alléluia. Aie l'assurance que le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Et le cinquième élément que nous allons voir aussi, c'est travailler avec diligence, pardon, et sagesse. Il faut que tu travailles. Alléluia. Il faut que tu travailles. L'abondance ne localise pas ceux qui restent les bras croisés. L'abondance ne localise pas ceux qui ne veulent rien faire, ceux qui ne veulent point faire d'efforts. Alléluia. Pour que l'abondance te localise sur tous les aspects de ta vie, il faut que tu fasses de l'effort. Lorsque nous allons parler du côté spirituel, du côté financier, du côté social, du côté physique, il faut que toi-même de ton côté, tu fasses des efforts dans la prière. Il faut que tu trouves un travail à faire. Il faut que toi-même le désir de vouloir changer ta situation, le désir de vouloir voir la manifestation de cette vie en abondance soit au-dedans de toi. Alléluia. Proverbe 10, verset 4 nous dit que la main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit, c'est-à-dire la main active. Lorsque tu es actif, c'est-à-dire va toujours déclencher un processus d'activation de bénédiction sur ta vie. La bénédiction ne localise pas ceux qui sont couchés sur le lit, c'est-à-dire ceux qui croisent les bras matin, midi, soir, tu ne fais que dormir, tu ne fais que dormir tous les jours, mais comment veux-tu que Dieu puisse bénir ton travail? Dieu bénit le travail. Quel est le travail que tu fais? Alléluia. Quel est le travail que tu fais et que Dieu va bénir? Alléluia. Tu dois trouver quelque chose à faire. Tu dois montrer à Dieu, venir vers Dieu avec tes efforts. Voilà, Seigneur, l'œuvre de mes mains. Alors, bénis l'œuvre de mes mains. Bénis l'œuvre de mes mains. Et c'est là que tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Et c'est là que tu verras la main de l'Éternel agir dans ta vie. Et maintenant, si tu n'as pas encore commencé à faire quelque chose, j'aimerais t'exhorter cette semaine à commencer à te relever maintenant, à commencer à chercher un travail. Je suis sûr que le Seigneur, par sa grâce toute puissance, va tracer le chemin afin que tu puisses trouver un travail dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons avec le sixième point qui nous demande d'être fidèle dans les petites choses. Pour celui qui veut vivre dans l'abondance, il faut qu'il montre sa fidélité dans les petites choses afin que le Seigneur puisse lui confier de grandes choses après. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir dire maintenant je commence tout de suite et espérer avoir tout de suite de grandes choses. Non, il faut démontrer ta fidélité dans des petites choses et en cela le Seigneur dira bon et fidèle serviteur, je pourrais te confier de grandes choses. Je pourrais te confier de grandes choses. Dans Luc chapitre 16 au verset 10, la parole nous déclare que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Lorsque tu es incapable d'être fidèle dans le peu que le Seigneur te confie, il te serait difficile d'être fidèle dans de grandes choses. Et lorsque le Seigneur sait cela, lui sera impossible de te confier de grandes choses. Alléluia. Lorsque tu as 10 000, essaie de mieux gérer les 10 000. Alléluia. Et le Seigneur saura que lorsque tu auras 100 000, tu pourras mieux gérer encore davantage les 100 000. Alléluia. C'est comme ça aussi l'abondance se manifeste. Alléluia. Apprends, demande à l'Esprit Saint de te donner un esprit de gestion. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à gérer leur argent, leur portefeuille, qui ont du mal à gérer leur maison, qui ont du mal à gérer, à prendre soin de leur vie. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Alléluia. Donc, j'aimerais t'encourager cette semaine à faire l'effort
a fait l'effort d'être fidèle, de réorganiser tes finances, de maintenant réorganiser tes finances. Combien tu dépenses dans ceci, combien tu dépenses dans cela. Il faut que tu aies une vue globale sur tes dépenses, c'est-à-dire dans ton loyer, dans le manger, dans le transport, combien tu demandes. Essaie de faire un bilan, un plan pour voir où est-ce que, c'est-à-dire ton argent c'est à quoi. Alléluia. Cela te permettra de mieux t'organiser, de savoir mieux t'orienter dans tes choix et mieux faire des économies aussi. Et le Seigneur, en voyant cela, c'est-à-dire son cœur se réjouit et davantage le Seigneur va faire quoi? Va créer les circonstances nécessaires afin que tu puisses faire quoi? Avoir encore davantage parce que c'est que lorsque tu auras encore davantage, tu seras mieux géré également. Et le dernier point, le septième élément, c'est avoir un cœur généreux et tourner aussi vers les autres. Pour celui qui veut vivre dans l'abondance, il est nécessaire que tu aies aussi un cœur généreux qui donne aussi. Ne sois pas toujours là à attendre les autres. Ne sois pas toujours là à dire que non, c'est les autres qui vont me donner. Non, toi aussi, Dieu aime ceux qui donnent. La parole déclare que dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 8, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir, disposer de quoi? Satisfaire de nos besoins et non pas seulement aussi de disposer en abondance pour faire quoi? Pour donner aux autres aussi, pour faire de bonnes œuvres également. Alléluia. Donc, bien aimé aussi, ne sois pas comment dirais-je, avare. Lorsque Dieu te fait grâce d'avoir un peu aussi, participe, donne aux autres qui en ont besoin, fais des gestes, fais des dons, ainsi de suite. Sème dans l'œuvre de Dieu, sème dans le ministère. Alléluia. En cela aussi, Dieu ouvre des portes davantage. Dieu facilite des choses dans ta vie. Dieu fait quoi? Multiplie encore ta semence, multiplie encore, c'est-à-dire tes finances davantage. Bien aimé, il faut apprendre à donner aussi. Ne tends pas toujours là, mais toi aussi fais quoi? Donne aux autres également. Alléluia. Fais les choses selon le cœur de Dieu. Amen. Voilà les 7 éléments qui vont en général te permettre de faire quoi? De vraiment vivre dans cette abondance, bien-aimé. Et ma prière pour toi cette semaine, c'est que le Seigneur t'aide davantage à faire quoi? À monter dans une autre dimension où tu comprends ces mystères de comment vraiment vivre dans cette abondance. Je prie, ma prière, c'est que le Seigneur t'amène à changer de mentalité. Que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur met en toi la sagesse, l'intelligence nécessaire afin de pouvoir commencer à te positionner dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que maintenant le Seigneur sécurise ta vie, que le Seigneur sécurise tes finances, que le Seigneur sécurise ton travail, que le Seigneur sécurise tous tes projets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'en cette semaine, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la main du Seigneur soit sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Va et reviens avec des témoignages dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Shalom chez vous et agréable semaine à vous. Shalom.